Comment zoomer et dézoomer avec CapCut, c'est ce que l'on va voir donc dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va voir comment zoomer et dézoomer avec CapCut. Voilà, passons maintenant au cas pratique de comment faire un zoom et dézoom avec CapCut. Donc là, j'ai importé donc une petite vidéo. Donc je la mets sur ma timeline. Ensuite, pour un peu plus de confort et de plus de précision, on appuie sur le petit zoom pour agrandir donc notre timeline. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse en sorte de dire à CapCut, fais-moi un zoom de telle partie de la vidéo jusqu'à telle partie. Et, ensuite, on va dire à CapCut, eh bien, de cette partie où tu as zoomé, je veux que tu reviennes en position normale. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir normalement, on va zoomer sur une partie donc, de notre vidéo, puis on va faire un dézoom pour revenir à la position initiale. Alors pour ce faire, on va se servir donc de la barre verticale au niveau de la timeline. Là, on fait le clic gauche. Et après, ben vous, si c'est une vidéo qui est en mouvement, ben vous vous mettez à l'endroit que vous voulez. D'accord? Donc moi, ça n'a pas d'importance parce que c'est une vidéo avec une image fixe. Mais sinon, avec la barre verticale, ça vous permet de vous positionner là où bon vous semble. Parce que tout simplement, quand vous bougez la barre verticale, ici, vous voyez en direct où vous vous trouverez sur votre vidéo. Donc là, on va dire à CapCut, ben, je veux qu'à partir de cette position-là de ma barre verticale de ma timeline, je veux commencer à ce que tu zoomes, quoi. Donc déjà, on va indiquer un point clé à CapCut. Pour ce faire, faites en sorte que cette partie-là soit bien encadrée de blanc. Donc ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Et du coup, vous avez accès à ce menu où il y a marqué vidéo là. Et ici, on va donc indiquer premièrement à CapCut du moment où on veut qu'il commence à faire une action. Donc pour ce faire, au niveau de transformer, on continue à droite et ici, il y a marqué donc ajoute une image clé. Voilà, je clique, ça passe en bleu et automatiquement sur ma timeline, on voit aussi l'image clé qui a été indiquée. Donc là, ça indique à CapCut qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à partir de ce moment-là. Je reprends ma barre verticale de ma timeline et là après, ben, vous, fonction de votre image animée, ben, vous arrêterez à l'endroit où bon vous semble, d'accord? Donc moi, je m'arrête ici, enfin moi, c'est peu importe où je m'arrête, je relâche le clic. Et par contre, maintenant, je vais dire à CapCut qu'à cette position-là, je veux qu'il y ait telle action. Donc là, on revient sur la partie droite, au niveau de transformer, je mets bien une nouvelle image clé. Donc maintenant, on se retrouve avec deux images clés, quoi. Donc une première image qui indique à CapCut que quelque chose va se passer, et une deuxième image clé où là, on va vouloir que CapCut nous montre ce que l'on veut, plus précisément. Donc là, par contre, on va jouer avec mise à l'échelle. Donc là, je vais faire un agrandissement au niveau de cette partie texte. Parce que c'est une partie texte que je veux mettre en avant par rapport à mes spectateurs, par exemple. Donc j'agrandis, je reviens sur la partie lecteur, clic gauche sur l'image et je la positionne comme bon me semble, d'accord? Voilà, on va dire que je veux montrer ce point précis à mes lecteurs, donc là c'est tout bon. Par contre maintenant, je veux ensuite que ma vidéo reprenne la partie normale, quoi. Donc là je vais faire un dézoom
Donc là, c'est pareil, hein. Vous, si c'est une vidéo qui est animée, ben, vous arrêterez le dézoom là où bon vous semble. Donc moi, je vais l'arrêter vers ici, par exemple. Et là, par contre, pour indiquer à CapCut qu'il revienne à sa position initiale, donc je retourne au niveau de transformer et je mets une nouvelle image clé. Et du coup, sur ma timeline, on se trouve avec 1, 2 et 3 images clés. Donc là, cette dernière image clé, ben, comme je vous ai dit, je veux que CapCut me remette ma vidéo normalement, quoi. Ben là, c'est tout simple. Au niveau de la mise à l'échelle, on se remet à 100%. Au niveau du redimensionnement uniforme, donc la position, ben on va se remettre, pardon, je donne un coup sur mon micro, on se remet à 0, on clique n'importe où, voilà, et là, on a bien notre vidéo qui est revenue dans sa position initiale. Donc voilà, donc là, on a vu qu'avec donc 3 points clés, 3 images clés, ben on a donné différentes informations à CapCut. Le premier point clé indique à CapCut que quelque chose va se passer. Le deuxième point clé, ben c'est la position au cours de cette vidéo que l'on veut que CapCut affiche. Et ensuite, le troisième point clé, ben on dit à CapCut qu'il revienne dans sa position initiale. Donc là, on va se mettre donc au début donc, de ma mini vidéo qui dure donc 12 secondes. Et je le mets en lecture. Là, on va attaquer le zoom. On atteint le maximum et là, il redézoome, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc là, bon, moi, c'était une vidéo avec une image fixe. Mais vous, par exemple, si si vous vous filmez avec votre webcam, par exemple, et que votre visage se trouve, par exemple, ben, ici, à la plage de ce texte qui est votre tête, ben, vous pouvez faire un zoom et des zooms comme bon vous semble. Par contre, respectez bien ce qu'il y ait bien les 3 images clés. Et surtout, donc là je resélectionne ma vidéo. Et surtout, ne vous trompez pas, quand vous jouez avec les images clés, c'est de bien cliquer ici sur ce bouton image clé, d'accord, ajouter d'une image clé. Donc là, ben, comme vous pouvez voir, après si on veut, ben, on peut ou supprimer ou ajouter une image clé ici, quoi. Donc voilà, donc c'était un petit tutoriel rapide sur comment faire un zoom et un dézoom avec CapCut rapidement et facilement. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel pour savoir comment zoomer et dézoomer avec CapCut vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye bye!